mais qui se laisse pas faire. C'est ça, la France originelle. Alors, on nous dit encore, il faut surtout construire quelque chose avant. Ouais, d'accord avec QSR, avec la force qui les fera dégager. C'est Eurasien qui dit ça. Ouais, c'est vrai que la force, de toute façon, c'est une des conséquences. On en a souvent parlé, on s'est toujours dit, oui, la force, c'est une des manières presque indispensables par lesquelles on devra passer si il faut changer de pouvoir. Et c'est là qu'on en appelle à nos forces de l'ordre pour que cette violence soit rationalisée. Ce sont les seuls qui seraient capables de rationaliser la violence pour éviter un bain de sang. Parce qu'évidemment, si c'est un passage en force, comme disait QSR, on va à l'Assemblée, puis on est tous avec des kalachnikovs et des machins, vous vous doutez bien ce qui va se passer. Alors, ils vont nous tirer dessus, ça va être une boucherie. Faut quand même pas rêver. Hein, ils ont des hélicoptères Apache, je vous rappelle, enfin des tigres, pardon. Hein, voilà. Donc ils ont suffisamment de matériel, je vous dis, pour protéger l'Assemblée. Il ne faut pas non plus sous-estimer la chose. Donc on a intérêt non seulement à être nombreux, très organisés, mais le putsch, le putsch, il faut qu'il vienne. Moi, à un moment donné, ça peut être aussi, c'est vrai, je suis d'accord, un putsch par les urnes, mais ce putsch par les urnes en votant FN, j'y crois pas. Je sais pas, j'y crois pas. Je suis pas convaincu encore que le programme du FN ce soit le véritable putsch, justement. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles le FN n'est pas clair, en particulier sur la monnaie. Il parle d'un retour hypothétique au franc parce que l'euro s'effondrerait, mais il n'y a pas de technique qui est établie pour effondrer l'euro. Au contraire, des fois, ils nous disent même qu'il faut renforcer les pouvoirs de la BCE. Donc, il y a plein de choses qui sont contradictoires au FN, quoi. Et le programme n'est pas clair. Donc, à un moment donné, on a besoin d'une ligne politique claire. Les gens qui veulent se révolter aujourd'hui et qui demandent à ce renversement politique, ils veulent de véritables changements. Et je me demande même si le FN a les couilles assez grosses pour les apporter. Parce que les genres de changements qu'ils demandent, pour le moment, je ne sais pas s'il y a un parti qui est capable de l'apporter, de se dire demain on va donner ce changement-là aux gens. Parce que c'est énorme ce qu'il y a à faire et à mettre en place au niveau du changement. Et les attentes sont énormes. Là on parle, moi on parle de révolution, j'ai envie de parler de renversement, quoi. Voilà, de renversement. C'est-à-dire l'ordre des choses n'est plus le même. Voilà. On renverse les choses, on renverse l'ordre des choses, on inverse la machine, le cours de la machine. Hein. Voilà. Le renversement, d'ailleurs, renversement, il y a un peu envers dedans, vous voyez, ça me fait penser à l'alchimie. On va puiser derrière, hein, voilà. On va puiser l'invisibilité derrière et remettre le pouvoir au peuple, puisque c'est ce que demande le peuple. Alors la meilleure façon, après, c'est une longue réflexion. Ça, c'est des travaux qu'invite à faire Étienne Chouard, par exemple, qui a beaucoup réfléchi à ces questions de comment pérenniser un système politique qui soit suffisamment démocratique. Après, je pense que c'est là que ces gens-là interviennent. Mais peut-être qu'il faut une transition par un pouvoir peut-être militaire. Je pense que les Français seraient prêts s'il y a un pouvoir militaire qui est prêt à tenir les choses et tout, le temps que on s'organise pour organiser une constitution, réorganiser un véritable pouvoir. Oui, peut-être, je sais pas. Peut-être une façon, voilà, de remettre les choses à plat, on va dire, de refaire de la rénovation, mais voilà, il faudra bien une période de transition. Et qui va assurer cette transition? Ça, on se le demande. Ou alors, on ira chercher Jean Lassalle. Voilà, il est déjà dans la boucle. On va lui dire, bon, bah, toi, t'as déjà une place. Bon, bah, t'as un destin avec l'histoire qui t'attend. Mais il va falloir, voilà, trouver une période de transition, certainement, qu'elle soit le moins, j'ai envie de dire, sanglante possible. Parce que c'est bien beau quand on dit, oui, on va passer par les arts, etc. Machin, mais bon, voilà. Hein, il faut quand même avoir une responsabilité. Hein. On se retrouve dans des fusils, bon, c'est quand même pas joyeux tout ça. C'est quand même pas joyeux. Hein. Alors on va me dire, ah oui, mais il faut passer par là, il y aura des morts, il y aura forcément des morts. Ouais, évitons. Hein, je veux dire, voilà, évitons les morts, dans la mesure du possible. Ça, j'en appelle aux forces de l'ordre, parce que c'est vous qui êtes les responsables de la sécurité, les professionnels de la violence, si j'ose dire. Donc vous pouvez empêcher cette situation-là, en tout cas éviter le bain de sang, hein, quel qu'il soit. Et si demain une grande confrontation devait se faire, bah, j'espère bien qu'il y aura un basculement de notre côté, parce que la majorité d'entre vous, je le sais, au fond de vous, vous savez très bien les raisons qui poussent les gens à descendre dans la rue. Vous le savez parfaitement, et vous savez peut-être même mieux que nous.
certainement. Donc, la majorité d'entre vous, j'en suis sûr, elle attend aussi ce basculement. Eh bien, ce basculement, il pourrait venir un certain jour. Il faudrait que ce soit préprogrammé. Comme ça, tout le monde le saurait. Ça sert à rien. Il n'y aurait même pas d'effet de surprise. Justement, c'est ça qu'il faut. C'est leur déclarer, ce jour-là, on arrête. Et ce jour-là, ben, les choses changent. Vous allez au travail, et ce jour-là, vous changez de côté. Je suis désolé. Hein, les gardes du corps de Hollande, on va dire, désolé monsieur, aujourd'hui c'est terminé. Ce serait énorme. C'est ça. Moi, j'attends ça. J'attends ça ce jour-là. Mais c'est nous qui devons le décider à l'avance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Mister Quenel, t'es sûr de vouloir sortir de l'euro, explique un peu ton point de vue, d'accord avec l'OTAN et l'Europe, mais l'euro c'est un peu trop rapide. Mais non, mais pas du tout. Bah, l'euro, comment... Alors, mon cher Mister Quenel, bien sûr qu'il faut sortir de l'euro parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour retrouver notre souveraineté monétaire. Dans l'euro, c'est impossible. Il n'y a même pas de solution, c'est pas vous qui décidez, c'est la Banque Centrale Européenne qui est, je le rappelle, indépendante. Et qu'est-ce qui c'est indépendante de quoi? De qui? Indépendante des peuples, indépendante de vos souverainetés, indépendante de votre opinion, c'est tout. C'est ça l'indépendance. Donc, et cette banque-là est une banque privée, c'est le système Goldman Sachs. C'est eux qui détiennent le monde par ce biais-là. Le seul moyen qu'un pays puisse avoir son indépendance politique, c'est d'avoir son indépendance monétaire, et le seul moyen, c'est d'avoir sa monnaie. Et c'est la base même de la souveraineté. Ça, c'est imparable. Si on veut demain retrouver notre souveraineté, il faut absolument éliminer l'euro, mais immédiatement. L'euro fait partie des choses à éliminer tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein, voilà. Alors, wow, tous les trucs sont arrivés. J'ai eu 40 000 messages, évidemment, qui sont arrivés d'un coup, parce que depuis tout à l'heure, voilà. Alors, je suis obligé de remonter. Bah oui, bah voilà, mon cher docteur, et tout arrive d'un coup, voilà. Wow. Alors, je suis obligé de remonter. Voilà. Alors, il y a Malarkex qui dit, bon, sinon, il y a des choses plus graves, vos conneries, il y a Juliesco qui s'arrête, ça fait Malarkex, petite quenelle marotte. QSR, je suis d'accord, on sera jamais assez nombreux pour attaquer le front. Vaut mieux faire sa place quelque part avec le potager, qu'un jour, ça partira en couille, c'est obligatoire, la majorité est mounoueuse, et ça le restera. Ouais, j'espère pas. Il y a le garde petit ça les disait pour défendre le flanc, Bob René qui nous dit ça. La Gonvert hors sujet, mais je tiens à vous dire que je connaissais pas vraiment vos chansons, vous êtes vraiment quelqu'un d'instruit et sympa, bravo à toute l'équipe. La Gonvert, merci, très sympa. Eurasien, si je vais voter, je mets un bulletin Dieudo, évidemment, bah s'il en mettait un, ce serait, s'il en met un moi aussi, je suis prêt à en mettre un, je veux pas mentir, ouais, pourquoi pas, ce serait bien drôle là d'ailleurs. Une belle quenelle au système. Scorpion ridouche, ça sert à rien de voter blanc, ça donne du crédit à ces élections, vaut mieux t'abstenir. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils comptent pas le vote blanc de toute façon. Donc voilà. Ah bon, on vote plus, je voulais voter Marine juste pour rire, mais ça, je vais réfléchir. C'est vrai, moi je suis peu. Moi franchement, ouais, voter Marine, je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. C'est vrai que si elle se retrouve contre Hollande, voilà, rien que pour leur mettre, c'est vrai que je vois très bien Marine aussi, hein, je vous le dis pas. Rien que pour leur mettre, quoi, mais pour leur mettre, quoi, pour leur dire, vas-y, ça va vous faire peur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Zintao? Le rapport de l'OMS date quand même de 2010. En Suisse, les associations des parents d'élèves ont créé une pétition. En Allemagne, des parents ont été emprisonnés, et ici en France, silence radio, il n'y a rien à comprendre. Voilà, Zintao. J'en parlais tout à l'heure, effectivement, voilà, ces parents qui ont été mis en prison en Allemagne, voilà, c'est... On n'est pas assez nombreux, mais on augmente vite en nombre. C'est Giduski qui nous dit ça. Effectivement, il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux. Tortue géniale, la force est mauvaise solution selon moi. Ils demandent ça pour envoyer l'armée contre nous, les Versaillais version 2002. Tortue géniale, ouais, ça ce serait ce qui ferait peur. Ils en voient l'armée, quoi. Voilà, ils augmentent, ils font monter la pression, et puis après, clac, 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 hein, on nous tire dessus. C'est parfaitement possible, hein, ne pensez pas qu'ils peuvent pas faire ça. Hein, QSR a dit, je suis d'accord que ça va craquer un jour, il va y avoir des morts, et pas qu'un peu que ce soit craque économiquement, guerre civile ou mondiale. En plus, vu ce que nous a dit Bourguignon que la France n'a plus suffisamment de suffisance alimentaire, ça peut faire peur. Ah oui, mon cher QSR, entièrement d'accord, parce que là, demain, il y a une crise économique ou une montée du prix du pétrole, c'est terminé. Vous n'avez plus rien dans vos assiettes. Il faut aussi qu'on prenne conscience de tout ça. Ça, ce sont des... Voilà, ce qu'ils ont évoqué hier, Claude et Lida Bourguignon, on les remercie beaucoup d'être venus, mais c'est fondamental. C'est l'autosuffisance alimentaire. Je veux dire, c'est manger. Vous pouvez vous passer d'un iPhone, vous pouvez vous passer d'une webcam, vous pourrez même vous passer d'Internet et de Meta TV, mais vous ne pourrez pas vous passer de manger. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est clair. Bon, ça, pas, t'as vu la liste des associations reconnues pour donner
des ateliers l'année prochaine auprès de non-enfants, des associations LGBT, anciens drogués, etc. Eh ben non, j'avais pas vu cette information, mon cher Rogelio. Eh ben voilà. Comme d'habitude, oui, ça m'étonne pas, quoi. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Ça va dans le sens de la politique qui est menée aujourd'hui. Polo de Lisbonne, ils sont en panique pour leur porte-monnaie. Hollande, Valls et compagnie ne pèsent rien sur la balance. Là, du nouvel ordre mondial, tu m'étonnes, mon cher Polo, entièrement d'accord. Eurasien, toute la dissidence doit s'engager dans l'armée et la police, alors on règle ça en 6 mois. Eurasien, pas tout à fait fou. Bah, tu sais, on aura tous des 357 et des FAMAS et les tanks et tout de notre côté. Qu'est-ce qui fait le pouvoir aujourd'hui? Le fondement du pouvoir, c'est la force armée. Donc si la force armée n'existe plus, le pouvoir n'a plus de légitimité, le pouvoir est mort. Le seul pouvoir de Hollande à l'heure actuelle, c'est d'avoir le commandement sur les forces armées et d'être un des, on va dire, de tenants de la puissance et de la force, on va dire la force publique, qui lui permet d'être là où il est. Si demain cette force publique elle disparaît, c'est terminé. Hollande, c'est terminé, mais le pouvoir et l'État s'effondrent. Je veux dire, si les militaires basculent ou la police bascule, c'en est terminé du pouvoir, terminé. Alors ouais, ils vont peut-être nous envoyer les érogènes d'Orf ou je ne sais quoi, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le plus triste, c'est quand même, si le peuple récupérait le pouvoir, peut-être que l'OTAN interviendrait militairement. Ah bah, c'est la synchronicité. Ah, bah voilà, mon cher Fricker, exactement, c'est ça. Est-ce qu'il nous enverrait l'OTAN, quoi, des soldats polonais, des soldats, ouais, les Turcs peut-être, on va savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit, Roger? Bonsoir, oui, ça, je l'avais déjà lu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, voilà, ça met 10 ans en fait pour s'afficher. Il y a Jacques Ojac qui disait: j'essaie de se réfléchir à des solutions pour sortir du paradigme libéralo-libertaire. J'en ai déduit que tout le premier acte militant que tout le monde est capable de faire et qui n'est pas si évident que ça, c'est de se débarrasser de sa télé et d'arrêter de payer la taxe audiovisuelle. Ensuite, je suis persuadé que le truc pourrait faire basculer les choses, c'est la ruralisation. Quittons les villes et les banlieues, les centres commerciaux, les Apple Store, les McDo, les Megarama, tout ceci est lié. Une maison à l'Ariège avec un bout de jardin ne coûte rien. Adieu les tentations. Eh bien, ça, je suis assez d'accord. Hein. Un jour, on va, je pense, trouver une nouvelle race. Hein. C'est les gens qui ont jeté leur télévision. Et ils sont de plus en plus nombreux. Hein, parce que déjà, je pense que vous qui aimez ta TV, vous faites intégralement partie de ce public. Hein. C'est-à-dire ceux qui ont jeté leur télé, ceux qui ont balancé les informations et la propagande parce qu'ils ont compris que tout ça n'était que de la flûte. Rogelio, c'est Esther Mambassa qui a mis le paquet pour le mariage pour tous et qui a fait lire à Payon les rapports d'un pédophile américain qui a créé cette théorie du genre. Ah ben voilà, c'est exactement ce qu'on m'avait dit. Donc ça avait été créé, voilà, par des gens très très bizarres. Alors, Nadjes Balabé Kassem, c'est l'inverse de la franche. Je ne lui ferai pas l'amour, mais je l'apprécierais bien quand même. Vous êtes vraiment des méchants, c'est Invisible qui dit ça. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit? Putain, le truc s'est affiché, alors il y en a eu 40 000 messages tout à l'heure, je n'avais rien. Alors, il y a Jacques, non, Ozzy. Il y a plusieurs économistes américains qui prédisent la chute totale du dollar pour cette année. Ah ben voilà, le 14 juillet 2014. Zintao, une chanson qui exprime tout sur la pensée, au mieux c'est la fin du monde, de I.Am. Ah bon, mais il nous habite bien, ça c'est pour Stéphane à la régie. Il y a 7 Global Chain, la révolution collective sera la somme de nos évolutions personnelles. Très, très jolie, effectivement, phrase, parce que c'est la somme de ces évolutions mécaniquement qui pourra faire changer les choses. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Aucun précis ne représentait vos TFN, je pense que c'est le piège dans lequel ils veulent que l'on tombe. Ça, c'est Pascalel qui nous dit ça. Asbjörn Marcoso, c'est une politique potentielle prise de l'Élysée, il faut y aller le jour où il reçoit une visite officielle. Les gardes républicains, ah, il nous dit quelque chose d'intéressant. Les gardes, ce jour-là, alors attends, je vais retrouver le truc, parce que, machin, ça... Ah, ce chat-là n'est pas évident, les trucs... Merde, c'était assez intéressant cette info, attends, il faut que je la retrouve. Qu'est-ce qui se passe les jours? Voilà, hein, voilà. Les gars sont en tenue TDF avec seulement des sabres. Il devait y avoir une unité de secours, une astreinte sur le côté de plus de 5 gendarmes à l'entrée. Ça peut faire moins de 20, je pense. Ah bah voilà. Déjà, Asbjörn, il nous dit comment ça se passe. Mais c'est génial. C'est génial. Mais le 14 juillet, en plus, c'est pas mal parce que le 14 juillet, il y a le défilé. Alors, heureusement, on n'a pas écouté... madame a fait que ses lunettes...
Vous savez, la dame là qui parle comme ça, qui voulait qu'on arrête le 14 juillet, tu vois, c'est Greffa Jolie, hein, qui disait qu'elle voulait faire défiler des petites fleurs, les petites filles, les petits garçons avec des fleurs. Ah, oh, c'est le 14 juillet. Hein. Donc, on a échappé à ça, hein, heureusement. Je dis pour le moment, hein, pour le moment, attention, ça peut revenir. Attention, oula, ils sont prêts à tout. Et justement, ce sera bien, parce que là, on est sûr qu'ils n'auront pas le temps avant 2014, ça va être les militaires. Et là, les militaires, il faut leur dire, quoi. Il y a une quenelle à faire. Pensez-y, les mecs, ceux qui nous regardent. Il y a de la quenelle à faire ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le FN, ça ne ferait qu'à ralentir la chute, pas l'inverse. Donc, faut faire durer la douleur, faut un truc fort, rapide, comme pour arracher un pansement. Exactement. En 80 ans, on prenait Clouscar Michel pour quelqu'un de rétrograde et d'antilibéral. Voilà le résultat. Vous imaginez les banlieues dans la rue, et plus de flics, c'est Jidouski. Ils vont nous faire vivre les années de plomb en Italie des années 70, tu m'étonnes. Les snipers de l'Eurogendorf sur les toits, ouais, tu sais, j'espère pas. LKJ, la résistance passe l'information, l'échange d'idées pendant des manifs entre les personnes de bonne morale et renflouer ses contacts pour ce combat qui tôt ou tard viendra et sa venue même ne sera que le prémisse de notre victoire. Eh ben, je suis entièrement d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Metasman, tu peux pas savoir comment je suis content d'attendre ce que tu exprimes, mais franchement, j'ai vraiment peur, je l'avoue. Mais au premier top, on y va, je serai là, marre des postulants au classement Forbes. Eh ben, entièrement d'accord. Moi, je pense que vous êtes là. Moi, je pense qu'on peut fixer la date. Tepa, je crois que tu fais une fixette sur l'euro parce que si la France sort de l'Europe, elle n'est plus obligée de payer ses frais de participation, en plus ne plus être liée à la BCE, justement. Oui, mais alors, l'euro, de toute façon, mon cher, alors si justement, si on sort de l'Union Européenne, quel intérêt de rester dans l'euro? L'euro, c'est une monnaie politique. Hein, non, je fais pas une fixette, c'est très important de reprendre sa monnaie. Très, très important. Parce que si vous voulez reprendre le pouvoir à Rothschild et Goldman Sachs, c'est pas anodin. C'est pas un détail. Hein, si vous voulez qu'on ne soit pas les esclaves d'une oligarchie, c'est pas un détail de reprendre en main le contrôle monétaire. C'est primordial, c'est essentiel et je dirais même indispensable. Il ne peut pas être autrement. Mais bon. Alors, t'es fou, moi le plasma, je le garde juste pour une grief. Ça fait 4 ans que j'ai plus de compte en banque que d'elle. J'ai plus de télé depuis le 11 septembre, je bois du coca et fini les McDo autre kick depuis bien longtemps. Ça fait longtemps que j'ai plus de télé et de portable. Tout ça à la campagne, te pas, on coupera du bois dans notre village de micro-consommation. Tu m'étonnes. Bon, on va faire une petite pause de toute façon parce que c'est l'heure, c'est 22h. On revient juste après, musique française spéciale qu'on vous a concoctée. Il y a la petite vidéo de Facebook génialissime. Hein, vous allez tous vous reconnaître parce que en tant que bon Facebookien, hein, vous allez tous voir qu'il y en a pour tout le monde. Hein, on est tous un de ces Facebookiens. Et puis on se retrouve juste après pour la libre antenne et on fera normalement passer des gens sur Skype ce soir. Donc vous pouvez appeler sur le téléphone qui va s'afficher parce que le bandeau doit être prêt maintenant. Et vous pouvez appeler et on vous fera passer à l'antenne si tout fonctionne normalement, je l'espère. On va bien voir, je vois que tout est branché, bon, c'est parfait. Inch'Allah, comme on dit. À tout de suite, à vous là. Et voilà la reprise après ce classique de Gainsbourg, hein, les petits extraits de Burinsténas, Patrick Burinsténas, l'alchimiste qui était venu ici, qui nous avait fait une démonstration incroyable avec le langage des oiseaux. Hein, certains y voient le langage du diable, ah, c'est le chétan, on nous a dit. Mon Dieu, hein, je pense Jacques et tout, mais non, franchement, c'est pas le chétan, c'est un art, comme il a dit. D'ailleurs, il a donné sa définition de Satan et de Lucifer. Alors ça aussi, ça a provoqué des polémiques, à mon avis, on n'est pas dans la merde. Mais voilà, c'était en tout cas un moment très agréable pour ceux qui l'ont suivi, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Mais alors, le chat, j'ai du mal à me connecter, vous voyez, c'est cordonnier le plus mal chaussé. Alors, il paraît qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on lui dit, il faut qu'il arrête. Mais c'est un réflexe. Vous savez, c'est comme un rappeur. Un rappeur, il a ses gimmicks. Quand il fait de l'impro, il a toujours 2-3 mots, vous allez voir, qu'il répète tout le temps, c'est un peu des petites bases, vous voyez, pour repartir. Et ben moi, qu'est-ce qu'on dit sur le chat, voilà, ça deviendra une phrase, qu'est-ce qu'on dit sur le chat? Vous pouvez la prendre, la phrase, mais il faut bien une phrase de transition, alors, je vais en trouver une autre,
Ça y est, on n'a plus le droit de dire la régie, alors plus le droit de dire qu'est-ce qu'on dit sur le chat, plus le droit de dire Dr Dre, plus le droit de... Wow. À chaque fois, il y a la censure, les mecs. Là, il y a plus de résistance dans la censure, finalement. Hein. De censure dans la résistance, pardon. Voilà. C'est le vendredi, j'avoue, on a toujours 2-3 bouteilles de vin pour fêter la fin de la semaine. Et voilà, alors on passe une dédicace d'ailleurs à tous ceux dans la salle d'accueil. Il y a Michael, il y a Sylvain, il y a Lies, et bien sûr Steph à la régie, dans on va dire la salle des machines. Hein. Alors, parce que ce sont les passagers, ouais, c'est comme les touristes. Là. En fait, il y a 3 classes à Beta TV. Ouais, il y a le pont, hein, là c'est un Titanic, là où vous prenez tout le vous. Il y a Stéphane, lui, c'est la salle des machines, voilà, il doit contrôler. Et puis, il y a les passagers de l'autre côté. Eux sont assis, dégustent de la tarte et boivent du cidre. Hein. Ouais, alors, pas encore de champagne. Hein, on attend le fameux champagne de Liès, mais il va nous l'amener bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, alors je reprends depuis le début. Il y a Verbal Kill, Bruel condamné, il y a eu dysfonctionnement, c'est pas possible, tu m'étonnes. Ah oui, Bruel condamné, oui, j'avais lu un truc comme ça qui était passé, tout à fait. Vincent Zacoche, j'ai toujours vécu sans thésée, face de bouc portable. J'ai toujours avec un livre à lire et du lien social réel. Voilà, oui, renouons le lien social, hein, évidemment. Renouons ce lien social. Ils nous en ont parlé hier, Claude et Lina Bourguignon, avec le fait d'aller cultiver et de faire des projets en commun. Puisque tout le sens de la société aujourd'hui, c'est de vous individualiser, de vous rendre seul et d'arrêter de finalement mener des projets en commun, mener on nous parle de communauté, mais évidemment de communauté raciale. À aucun moment, ces communautés sont basées sur le bien commun et le fait de pouvoir mener à bien des projets justement au-delà de nos simples différences ethniques ou sociales. Donc justement, il faut peut-être les dépasser, ces différences. Alors, il y a arnaque de l'alchimie qui se prétend tourner vers le spirituel alors qu'au principal de l'alchimie c'est la recherche de l'or facile, autrement dit c'est le pognon, le matériel, toute la poésie ésotérique qui a mis l'alchimie, c'est du marketing pour justifier une pratique dédiée à Satan. J'étais malheureusement pas là le jour de l'émission spéciale alchimie, dommage, je lui aurais fait maths en 3 coups et demi. Ouais. Malheureusement je n'ai pas l'auteur du poste, mais à mon avis c'est Jacques Jacques. Voilà, on vit mieux avec... C'est pascalien, d'accord. Ah bon, d'accord. Bon, pascalien, voilà. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec l'alchimie, mais moi j'aime beaucoup. On vit mieux avec MetaTV. Merci, Malkit, Mister Kedel. Personne n'a pensé à un internet gratuit. Ben si, si, internet gratuit, un droit d'internet. Et un droit en plus de liberté absolue sur internet. Ça c'est clair. Et ça c'est à établir dans une prochaine constitution, quoi. C'est clair. Bah, après l'Elysée, quoi. Si tu veux, alors, il faut qu'on fasse les cash commando, là, avant de Osbian-Gord. On a déjà la date, le 14 juillet. On prend l'Elysée et ensuite on met tout ça en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a Jacques, c'est pas moi qui ai ramené tout satanisme ou à l'islam, tu confonds. C'est Mohamed Dutroux, Mustapha et Louis ou Mehdi Landru, un truc comme ça. Ça chambre, ça quenelle sur le chat, les gars, on va pas recommencer. Mais excuse-moi, Jacques, j'ai confondu. Donc oui, c'est possible que ce fut notre cher Mehdi Landru, Mohamed Dutroux, Mustapha et Louis. Ça quenelle fort les mecs, hein, ça quenelle fort. Ozzy bord de rire, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je constate que ça balance sec, Stéphane. Youssouf le croyant, bon Rassou, c'était pas Tef les autres. Ah, on va pas dire la régie, donc Steph et les autres. Tu vois, à la place de la régie, c'est substitution, Steph et les autres, c'est pas mal, Youssouf. Flex Tabeux, bonsoir pas, je rentre du taf, content de te retrouver. Mais nous aussi, mon cher Flex Tabeux, ça fait plaisir. Atanor, si tu cherches de l'or, te trouveras jamais. Si tu le sais le faire, tu n'en as plus besoin. Ça te répond, Pascalien, regarde l'émission avant de juger sans savoir en toute amitié. C'est Atanor qui nous dit ça. Et effectivement, il reprend la phrase qu'a cité ici même Patrick Buren-Stenas, qui disait en substance que justement, l'alchimie, la recherche de l'or, si tu recherches l'or, tu ne la trouveras pas. Tu vois, et que c'était pas ça le but profond de l'alchimie. Et moi non plus, je ne pense pas. J'ai capté autre chose, hein, pour dire très concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Roger Bio, la langue des oiseaux, c'est la langue que l'on doit reprendre à nos élites qui l'utilisent à leur fin au sein de leur loge, alors que notre jeunesse... Alors voilà, attends, il faut que je vérifie parce que voilà, je vois rien. Voilà, alors que notre jeunesse aurait beaucoup à apprendre dans ce langage et nous-mêmes aurions des arguments pour valider la spiritualité face à la matière.
Voilà, ça, entièrement d'accord avec Rogelio, parce que la langue des oiseaux, elle porte quelque chose, elle porte un message. On a bien compris que les mots avaient un sens, mais que euh, justement, c'est l'envers des mots, voilà. Encore une fois, c'est le sens caché des mots, le derrière les mots. Et là, on comprend encore plus le sens profond des choses, et peut-être que le monde qui s'offre à nous, effectivement, une vision différente, quoi. C'est une façon de comprendre différemment le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la façon que Buren Stenas nous apporte, on va dire, son... comment dire, sont le fond, le cœur nucléaire quoi, du projet alchimiste. Quoi. Alors c'est dur à comprendre, mais voilà. Le chant des oiseaux, c'est pas l'alchimie, c'est de la religion. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, finalement, il faut que j'arrête avec ces gimmicks. Flextamo et Patrick Buretz-Denas disaient que c'est pas leur le but final, car une fois qu'on sait en faire, on n'a pas besoin, car c'est l'âme qu'on travaille. Flextamo, il a regardé l'émission, c'est ce qu'on disait. Gnostic qui dit pour éviter le capitalisme outrant qui ne rapporte qu'aux riches qui gagnent de l'argent simplement en le plaçant, il nous faudra une monnaie avec une date de péremption ou qui perdent de sa valeur chaque mois si elle n'est pas utilisée dans le réel. Cela éviterait que l'argent dorme sur des comptes, la monnaie de circuler pour retrouver son sens premier. Très intéressant. Moi, je pense que, vous voyez, vous avez tous des idées très, très intéressantes. Si vraiment on avait la possibilité maintenant de pouvoir appliquer, et en tout cas, voilà, des idées comme ça, qu'elles puissent être portées au public, c'est ce qu'il faut. Donc, voilà, on a tous des idées sur comment réguler le capitalisme, et voilà, encore une idée très intéressante de donner une valeur, voilà, de date à la monnaie de façon à éviter effectivement qu'il y ait trop de monnaie qui soit comme ça mise sur des comptes et que les gens fassent de la spéculation ou de l'usure avec de la monnaie. C'est sincèrement, ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ah oui, il faut pas que je dise. Alors, reprenons en main l'édition de notre monnaie est fondamentale, car en effet, à partir du moment où la France redeviendra souveraine sur sa monnaie, cela donnera la possibilité à l'État français d'emprunter de la monnaie qu'elle éviterait un taux d'intérêt 0%, contrairement à ce qui se passe actuellement où notre État est obligé d'emprunter sur les marchés privés, donc avec intérêt. De fait, à partir du moment où l'on redevient souverain sur notre monnaie, l'économie globale de notre pays récupère un second souffle. Autre sujet, je pense qu'il est fondamental pour toute société d'acquérir son autonomie énergétique et alimentaire. Ce sont pour moi les 3 points principaux: redevenir souverain sur notre monnaie, acquérir notre indépendance énergétique et alimentaire, l'énergie pour tous est gratuite, les générateurs d'énergie libre de Nikola Tesla. Voilà, un long post, mais plein de sens, je pense, de Zintao, qui voulait relancer le débat qui était entamé tout à l'heure avec Mister Quenel sur la monnaie et la fameuse, effectivement, comment dire, le fait de pouvoir battre monnaie qui était fondamental dans la souveraineté et n'était pas un fait anodin. Si on veut demain, en tout cas, reprendre le pouvoir sur les banques, parce que c'est ça le truc, si on veut reprendre le pouvoir sur la finance, comment on s'y prend? Ben, il faut leur retirer leur pouvoir. Et eux, leur pouvoir, ils le tirent du fait qu'on soit obligé d'aller les voir quand on a besoin d'argent. Et l'argent, vous en avez tout le temps besoin. Hein, c'est pire qu'un gros gars avec sa cam, quoi. Je veux dire, vous avez besoin d'argent, c'est tout à fait normal. Donc, à partir de là, c'est pas choquant que ce soit un pouvoir qui soit aux mains donc, de l'État et de la souveraineté populaire, évidemment, parce qu'aux mains de l'État ne veut rien dire, il faut que aussi ça agisse dans le sens de l'État et qu'on puisse avoir la main là-dessus. Voilà. Alors, L'Alchimiste de Paulo Coelho, un super livre sur l'alchimie au Maghreb. Absolument, L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est parfaitement génial, j'adore absolument cet auteur. La loi du 29 août 2000 en faveur du travail et l'emploi du pouvoir d'achat abrégé, loi Topa. Paquet fiscal, tu le savais? Ben oui, mon cher, aussi je le savais, la loi Topa. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, finalement, cette loi Topa, oui. Euh, alors, qu'est-ce que Freaker dit? L'or, métal précieux qui se rapproche des cieux de la lumière. O plus R égale lumière égale vie. J'ai apprécié l'émission sur la chimie, allez, au revoir. Voilà. La France, Jidouski qui dit la France ne sortira le jour où elle a renoué avec la croix tout en restant un peuple franchouillard et bon vivant que Nellier. Jidouski, renouer avec la croix, ça plaira pas à tout le monde. Topa, juste pour dire que ce que j'aime chez vous, c'est votre ouverture d'esprit, le fait que vous abordez des sujets divers et variés avec des super intervenants. Le jour où ça devient Ouma, je me barre, et pourtant je suis musulman. Non, on ne deviendra pas Ouma TV, hein, non, c'est... Non, mon cher Jacques,
pas d'inquiétude là-dessus. Ça ne deviendra pas Ouma TV. Je ne pense pas, vu le profil voilà, des gens ici, non. Et par contre, on acceptera tout le monde. Voilà, c'est le principe aussi. Mais après, ça ne viendra pas Ouma TV. Pas de souci là-dessus. Hein, tu confonds le chant des oiseaux et le langage inversé. Ouais, je ne sais pas à qui on parle. Cette idée date de la Révolution française et des assignats, il me semble. Oui, c'est une idée, effectivement. La Révolution française a été le point de départ, on le sait, des fameux assignats qui ont ruiné littéralement l'économie, mais il y avait déjà des mesures très libérales qui avaient été prises avant la Révolution, hein, dès 1776, où on avait libéralisé le marché du grain. Et comme nous l'expliquait absolument très bien hier Claude Bourguignon, cette libéralisation du grain et cette spécialisation sur les moissons, eh ben, ont mis le marché alimentaire aux mains des spéculateurs. Et ce marché n'est plus régulé par l'offre et la demande. Et c'est un marché, c'est très particulier, on ne voit pas des iPhones, quoi. On a besoin de manger tout le temps, comme je vous ai dit, les iPhones on peut s'en passer, mais les manger c'est pas possible. Et voilà, maintenant ce sont ces grosses sociétés qui manipulent le cours de l'action en faisant des réserves, en provoquant artificiellement une baisse des stocks disponibles afin de faire monter les prix. Hein, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc évidemment, dans cette configuration-là, on ne pourra jamais, jamais, jamais s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui est encore sur le chat? L'argent, c'est le sang des pauvres. Ouais. Quand vous voudrez entrer dans l'histoire Méta TV, faites une émission sur Tesla, mais ce sera votre dernière émission, je crois. C'est Tortue Génial qui dit ça. Bah, j'espère pas, parce qu'on prépare une émission, justement, figure-toi, sur l'énergie libre, ma chère Tortue Géniale, j'imagine. Et on va faire cette émission sur l'énergie libre avec Alain Benajam. On va en préparer une, justement, où on abordera toutes ces problématiques de l'énergie libre. Ça nous intéresse. On fera une émission probablement aussi, on essaie d'avoir Jean-Pierre Petit. Donc ça, c'est un thème qu'on abordera beaucoup aussi avec lui. Moi, je l'avais déjà rencontré dans le privé. Jean-Pierre Petit, je peux vous assurer que quand je lui avais parlé de ses projets d'énergie libre, en lui demandant mais s'il y avait une réalité, hein, ça, est-ce que c'était possible d'un point de vue technique, il pensait que oui. Donc il n'avait pas l'air du tout de dire ah non, non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est complètement farfelu. Pas du tout. Il pensait que justement c'était des pistes énormes à aller investiguer. Donc de ce point de vue-là, je pense que j'espère qu'on en parlera. On nous dit, c'est Victor Domdom, pourriez-vous inviter Pierre Rougeron sur ce sujet? Oui, bien sûr, Pierre Rougeron, oui, bien sûr, c'est sûr qu'on l'invitera un jour, je pense, sur ce sujet, parce que c'est le spécialiste, effectivement, de ces questions-là. Il y a eu un grand débat, d'ailleurs, ce serait génial si on arrivait même à organiser ça, un débat avec Magali Pernin et Pierre-Yves Rougeron, puisque pour prolonger un peu ce qui s'était passé sur Internet, où ils échangeaient leurs arguments, étant tous les deux des exégètes, hein, si je puis dire, de l'économie et du droit concernant ces questions monétaires. Alors, qu'est-ce qu'on... là, Mister Kennel, pourquoi vous voulez battre monnaie? Quelle balle vous a-t-elle fait? Voilà, Mister Kennel en mode troll. Selon l'Athénien, comment financer la révolution sans un prêt à fort taux d'intérêt? Lol, tu m'étonnes. Je crois que ça va être une révolution de pauvres, hein, faut l'avoir ça. Et d'ailleurs, il faut même faire mentir la formule, la révolution ne sera pas télévisée. Non, la révolution viendra de la télévision. Voilà, il faut les faire mentir aussi. Hein. Parce que quand on nous dit non, la révolution ne sera pas télévisée, évidemment, c'est pas sur BFM, il fallait préciser. Mais sur d'autres chaînes, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Zintao, l'exemple de la banque du temps utilisé dans certaines villes d'Espagne est un bon moyen alternatif. Il n'y a aucune raison qu'une heure de travail de certains se fixer à 9 euros de l'heure par exemple, alors que d'autres sont payés des 10 000 euros par heure. À la base, nous sommes tous programmés dans le même âge et estime qu'une heure de mon temps soit plus précieux qu'une heure de temps d'un autre individu. Oui, tout à fait d'accord, sauf que bon, il y a quand même une réalité, c'est que quelqu'un qui a un certain savoir-faire et un certain, on va dire, qui apporte une certaine expérience, son temps ne peut pas avoir le même que la personne qui va justement qui aura moins d'expérience et moins de savoir-faire et qui va faire la chose peut-être moins vite aussi, enfin bon, je sais pas. Qu'est-ce que nous dit Fricker? Thierry vient de balancer, nous faisons des progrès pour finaliser un partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement avec l'Union Européenne, en évoquant aussi des négociations en cours sur le partenariat transpacifique dans la région Asie-Pacifique qui représentera, s'il est conclu, 40% de l'économie mondiale, selon lui.
bah, ça avance à grands pas, hein. On sait bien, voilà, ça c'est le grand projet effectivement d'Union Euro-Atlantique, hein, qui se fait sur fond de crise, sur fond de quenelle en France, sur fond de scandale, euh, on va dire scandale de fesses à l'Élysée, hein, parce qu'on a vu même les émissions américaines se foutent de notre gueule, je veux dire au plus haut point, pas étonnant, hein, quand même, fallait pas attendre autre chose. Donc, ouais, voilà, sous fond de tout ça, effectivement, on y va au forceps sur le marché transatlantique et cette union avec les États-Unis dont personne ne veut et qu'on va se manger dans la figure, hein. Vous allez tous vous manger, quoi qu'il arrive. Euh, voilà, d'accord ou pas d'accord, vous allez manger de l'union transatlantique, point à la ligne. On va vous faire avaler par l'oncle Sam l'empire comment dire, américain et l'empire de l'Union Européenne. D'ailleurs, c'est Barroso qui dit lui-même, l'Union Européenne est un empire. Hein, c'est pas un empire républicain, c'est lui qui l'a dit. Donc voilà, on va fusionner les deux empires et on aura cette belle union transatlantique. Nous serons devenus une province américaine. Le préfet de l'Élysée prendra les ordres directs d'un parlement transatlantique. Donc on aura toute légitimité. On pourra même plus dire qu'on est occupé. On va nous dire mais là vous n'êtes pas occupé, vous êtes comme César qui a ramené, vous savez, les Celtes, hein, tu vois, après avoir conquis la Gaule, il a ramené des Celtes à Rome. Ils n'avaient pas du tout apprécié parce que les mecs étaient pas en bleu. Donc voilà, c'est un peu nous les mecs pas en bleu là, tu vois, et voilà, c'est ce qui va nous arriver. Alors Rougier il dit Topa, penses-tu que la pédocriminalité n'est pas pour ces élites une façon d'assouvir la quête de la rédemption par le péché de nos élites mondialistes? Un jour, si on reprend le langage des oiseaux, on comprendra mieux leur délire, car eux sont depuis le temps de la spiritualité de leur dieu Lucifer. Ils ne veulent pas qu'on reprenne notre langue de la création donnée par Dieu aux hommes pour faire passer la tradition. Ah, mais ça c'est très intéressant, mais je suis assez d'accord, carrément, que nos élites, en tout cas, elles utilisent ce langage-là, elles utilisent un savoir, et elles utilisent tous les savoirs, mais à mauvais escient, hein. Elles ont repris le... Voilà, c'est à la Hitler, on reprend un symbole et on l'inverse. Et on sent bien que nos élites, elles ont connaissance, hein, de ce savoir, mais qu'elles l'utilisent pas de façon bénéfique. Ça me paraît, ouais, très cohérent, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Les nazis ont redressé l'Allemagne en 2 ou 3 ans, pourquoi pas nous, Jidouski? Oui, avec l'argent de Rothschild, de Rockefeller, hein, il ne faut pas oublier, mon cher Jidouski. Nous, on va redresser, mais avec nos bras, avec notre force, avec notre sueur. Hein, parce que sinon, je veux dire, si on n'a pas les... comment dire? On n'aura pas l'argent de Rockefeller, ça sert à rien. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est quand même eux qui ont financé largement le parti nazi et le régime hitlérien. C'est l'argent américain, hein, donc on y va doucement, quoi. Lagonver, Metasmash et Testetor, tombé sur toutes les pages non indexées de Google, je passe à travers toutes les censures, je suis même tombé sur la page de la Commission européenne des appels d'offres. Eh ben voilà, eh ben c'est pas si mal, voilà, il faut aller sur Tor, les amis. Alors, est-ce qu'on compte inviter Dieudo? Oui, oui, on compte l'inviter. Oui, mais c'est pas si évident, mais bien sûr, bien évidemment. Hein. Ici, on parle de tout, même des sujets nanars comme les ovnis, c'est Ozzy qui nous dit ça. Après, il y a Métacelle qui lui dit d'arrêter, c'est lourd. Bon, c'est vrai, les gars, vous vous engueulez entre vous, même sur le chat. Ok, on va pas rentrer dans vos combats. Hein. Alors, on a déjà menti la TV, les troubles à l'ordre public, au spectacle à lui donner. Ouais, ils ont déjà pas mal menti. Flex Tabeu à Hiroshima, 8 moines jésuites, missionnaires allemands, ont survécu à l'explosion nucléaire, alors que le monastère se trouvait à 100 mètres de l'épicentre. Ils sont sortis indemnes sans aucune séquelles, alors que le souffle 3000 degrés et l'incendie ont détruit des immeubles, 75 personnes sur un périmètre de quelques kilomètres. Près de 200 scientifiques, durant ces décennies, ont interrogé le père Schiffer pour comprendre ce phénomène. Celui-ci a révélé qu'ils étaient tous sous protection de la Sainte Vierge, à laquelle ils étaient consacrés corps et âme, et qu'ils récitaient la prière du rosaire de façon constante. Ils avaient vécu le message de Fatima. Ils ont survécu plus de 30 ans sans une once d'irradiation. Ah, ben voilà une information intéressante, mon cher Flex Tabeu. Hein. C'est une information moins intéressante. Ça me fait penser un peu, ça aussi, du côté des musulmans, on connaît beaucoup après le tsunami, vous savez, dans le fameux grand tsunami du côté de l'Indonésie, en face de Banda Aceh, puis qui a soulevé toute l'Asie du Sud, la Thaïlande, l'Inde, le Pakistan, etc. On sait que du côté indonésien, alors que tout était ravagé, les seuls monuments debout, c'était les mosquées.
Et il y a cette image absolument hallucinante, donc on les trouve facilement sur Internet, où on voit toutes les mosquées debout au milieu du chaos, quoi, puis en plus des mosquées de blanc, etc. Donc c'est assez incroyable, quoi. Effectivement, on peut penser qu'il y a bien des forces mystiques parfois qui existent, hein. On peut pas y échapper. Fricker, tu es au courant de la liche HSBC, la Suisse, la confirmation depuis que la France a rayé du ministre perquisitionné plus de 3000 noms sur 6000. Ah oui, la fameuse liste, oui, qui avait été donnée par un ancien cadre de la banque. Oui, oui, la fameuse liste, bah, c'était la liste érigée par Verse. Le problème, c'est qu'il y avait pas mal de potes à lui, je pense, sur la liste. Eh ben, je savais pas qu'il y avait eu autant de perquisitions, mais pas étonnant, hein. Pascal Eb, en parlant d'énergie, de jeunes chercheurs brésiliens Nilson Barbosa et Clariston Lille se sont vus confisquer les 2 premiers générateurs surnuméraires qu'ils venaient d'installer dans la ville d'Impératrice. Leurs appareils multipliaient la puissance électrique par 100, saisis pour défaut de certification. C'est pas gagné, les gars. C'est Pascal M qui nous donne cette info. Et ben, vous voyez, comme quoi, voilà, il y a des gens de tous les côtés qui ont des solutions, effectivement, pour, pour lancer les moteurs, trouver de l'énergie d'une façon différente et évincer le pétrole. Moi, j'avais vu un gars aussi dans le sud, je sais pas ce que ça vaut, qui transformait les moteurs et il mettait de l'huile simplement usagée après dans ton moteur. Alors voilà, c'est une solution assez incroyable. Je pourrais même transmettre l'adresse pour ceux qui veulent, en tout cas, si c'est quelqu'un dans le sud, il fait ça, je crois que ça coûte 200 €, quelque chose comme ça, il transforme votre moteur, et puis vous fonctionnez avec de l'huile. Voilà, et même de l'huile usagée, apparemment, ce que j'ai compris. Alors, pour la monnaie, il faut inviter Gérard Fouché et les gens de l'émission Monnaie Libre. Alors ça, c'est Eurasien qui nous dit ça, et il nous file le lien. Bah super, merci. Vous voulez des Méta TV, envoyez du matos qui vous sert. Bah écoutez, ça, Mister Quenel, super bien vu. Effectivement, si vous avez du matos qui traîne, que vous ne servez plus, des micros, des platines, des écrans, des choses, eh ben il n'y a pas de problème, on les accepte, ça peut toujours nous servir. On fonctionne comme ça, avec 3 bouts de ficelle. Flex Tabeux, quelquefois les édifices religieux montrent des propriétés étonnantes, ils sont épargnés par les tsunamis, la lave comme l'église de la Sainte-Rose à la Vraie Union, une vraie curiosité à voir, ou encore les tempêtes, guerres, etc. Ils sont totalement inexplicables par la science conventionnelle. Une preuve que les forces surnaturelles existent, c'est une question, Flex Tabeux. Bah, pour moi, ça me pose des questions, quoi. C'est évidemment que lorsqu'on voit ce genre de manifestation, on pense qu'il peut y avoir des forces surnaturelles derrière, je sais pas. Après, c'est à chacun avec son approche de la réalité. Il y en a qui vont dire oui, parce que c'est des constructions mieux faites, etc. Bon, je sais pas. Mais et ce fait-là, en tout cas, est avéré qu'effectivement, lors de catastrophes, les lieux religieux, les édifices religieux restent plus souvent en place. Hein, puis vous avez cette adresse aussi, ou à Francfort, hein, vous savez, il y a tout qui s'écroule, la ville est complètement rasée, sauf le clocher. Hein, on connaît tout ça. Hein. Alors, non, qu'est-ce qu'on nous dit? Tsunami égale projet ARF. Ouais, Bédi Landru, tout à fait. Atonor, j'ai pas vu l'émission, mais historiquement, à échelle de temps plus longue, l'alchimie s'est constituée sur la recherche de la pierre philosophale. Le méta-objectif de l'alchimiste, ou méta-objectif de l'alchimie, c'est la transformation d'un métal en or, y compris chez des savants arabes, Mendeleev. C'est très récent, les alchimistes, voyant que leurs objectifs originels est fumeux, ils ont dû basculer sur les objectifs spirituels ou magiques. Ouais, je suis pas d'accord. Honnêtement, pas d'accord. Pas d'accord du tout. À voir, mais pas d'accord du tout. Rogelio, il dit Tepa MetaTV va-t-il faire un rapprochement avec le projet de Mathias Cardé avec un bras d'honneur qui veut lancer un bouquet de chaînes pour les dissidents pour éteindre la télé de nos médias? Eh ben, complètement d'accord. Nous, en tout cas, Mathias Cardé, c'est quelqu'un qu'on apprécie très grandement, que j'apprécie beaucoup aussi personnellement. Et je sais pas, on n'a pas prévu de projet, mais voilà, si les choses doivent se faire, ce sera avec grand plaisir. De toute façon, on est un peu sur la même ligne, hein, autant vous dire. Pascalien, Ozzy, je suis d'accord, les ovnis c'est du pipeau, mais en plus je perds petit comme conscience scientifique, je pouffe de rire, autant inviter les frères Bogdanov, Jean-Pierre Lévy Petit, de son nom complet d'ailleurs. Oh, ça c'est petit. C'est petit, mon cher Pascalien, de s'attaquer à son nom. Mais oui, bah Jean-Pierre Petit, moi j'aime beaucoup, ouais, pour moi c'est une sommité, c'est une sommité scientifique quand même. Je sais quoi, il fait polémique parce qu'il y a ces histoires avec les humites, voilà, les fameux extraterrestres qui seraient venus lui prélever un bout d'urètre, effectivement, en pleine nuit. Bon, c'est une histoire à dormir debout, mais voilà.
Il a toute sa lucidité quand il vous la raconte, voilà, c'est vrai que c'est dur à avaler, mais bon, moi j'en sais rien, si je vous dis que j'étais victime d'addiction quand j'étais petit, vous ne me croirez pas. Vous avez raison, mais voilà, on sait jamais. Euh,